Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Aujourd'hui, on va parler d'immobilier tokenisé et on va analyser deux nouveaux projets chez Realty, donc qui va se trouver à Détroit. Donc, on va avoir du Whitney Street et du Boxwood Street. Donc, tout ça à Détroit. Avant de démarrer, pour info, il y a toujours du Chicago pour ceux qui veulent se diversifier géographiquement. Le rendement n'est que, alors je fais des guillemets, n'est que de 7,26%, mais pour info, l'immeuble n'est pas entièrement loué, donc le rendement va augmenter quand ce sera loué. Il nous reste aussi du Fielding et du Montgomery que j'ai racheté avec mes loyers de cette semaine. Et la maison de réinvestissement, si vous êtes intéressé par la maison de réinvestissement, c'est la dernière semaine pour en profiter. Après, ce sera trop tard. Avant de commencer aussi, où est-ce que j'en suis? Moi, sur Realty, j'en suis à 28 231 dollars. Là, on voit que le rendement a augmenté parce que du coup, il y a eu des nouvelles locations. Donc maintenant, il n'y a plus que 6% de vacances locatives. Donc, ce qui me donne, je crois que j'ai touché 52 dollars lundi. Donc, ça fait plaisir. En plus, donc, il manque les 6%. Et à partir de janvier, on va avoir le fruit de toutes les augmentations de loyer de cette année. Donc, je pense que le rendement va exploser en janvier. Donc, ça, encore une fois, c'est un argument pour avoir une vision long terme sur Realty. Commençons tout de suite l'analyse. On va commencer par Whitney Street. Donc, voici. Donc, c'est un duplex de 2 appartements. Donc de 4 chambres, une salle de bain. Donc une salle de bain, moi je trouve que c'est toujours short quand même pour du 4 chambres, mais bon. Ça nous fait quand même un appart de 111 mètres carrés. Donc ça reste quand même des petites chambres pour du 4 chambres. On va regarder les photos. La propriété est dans un état plutôt correct. On voit qu'il va y avoir quand même malgré tout une grosse enveloppe travaux, notamment pour faire la façade et réparer les briques. Ça, on va le voir juste après. Et également le jardin. Mais bon, dans l'ensemble, elle est plutôt bien entretenue. Bon, bien sûr, pas de photos de l'intérieur. Donc, on a 155 000 dollars à lever pour ce projet. Donc, c'est ce soir. Donc, nous sommes le mercredi 20 décembre. Donc, ce soir à 21h heure française. Le rendement est de 10,62%. Donc, ça va ravir tous les chasseurs de rendement. Attention, la Start est au 1er mars 2024, donc là c'est quasiment 2 mois et demi. Ouais, on va en parler parce que notamment c'est lié aussi aux travaux. Et voilà, sur cette partie-là. Au niveau description, bon, toujours la même description chez Realty. Juste là, du coup, on apprend que donc il y a 35 000 dollars de budget travaux pour améliorer tout ce qui est donc façade, jardin, fixer quelques briques et autres maintenance. Donc toujours assez rapide la description, mais on a compris. Ensuite, on voit que la propriété est ici, donc on est quand même très proche du centre de Détroit. Donc ça c'est bien aussi pour le travail. Donc ça c'est un bon point. Ensuite, au niveau financier, du coup, on achète la propriété 98 000 dollars. Comme on a vu, il y a 35 000 dollars de travaux. Donc, on est quand même, ça fait quasiment, oui, on est quasiment à 40% à peu près un peu moins. Donc, oui, on est à peu près à 30, oui, 35, bah, forcément. Après 30, 30 et 40%, donc, de la levée pour les travaux. Donc, ça, quand même, c'est quand même assez important. Donc, on va quand même les analyser tout de suite après. Le prix, le loyer, on est à 2050 dollars donc pour 2 appartes. Du coup, ça nous fait du 1025 dollars par appartement. Donc pareil, ça, on va aller voir si c'est cohérent. Donc allons tout de suite voir les estimations. Donc sur Realtor, donc on est à 65 000 dollars donc pour un seul. Donc on en a deux. Donc ça nous fait à peu près du 130 000 dollars. Donc 130 000 dollars quand nous, finalement, avec travaux, on est à 133 000 dollars. Donc on voit qu'on est très très proche. Et en plus, avec l'enveloppe travaux, on va avoir un duplex qui sera entier, enfin, pour une grosse partie refait, donc neuf. Donc on doit être dans la fourchette haute. Donc sur le coup,
Ça, c'est plutôt cohérent. Ensuite, je suis allé voir ce qu'on avait aux alentours. Donc, nous, on est là à Whitney, donc ici. Et donc, il n'y a pas forcément grand-chose dans ce quartier-là. Donc, on a cette propriété-là, mais qui est récente. Donc, c'est une propriété assez récente. On n'a même pas commencé à toucher les loyers là-dessus. Ça, après, c'est Scovell. Donc, Scovell, pareil, c'est assez compliqué. On a entièrement refait l'immeuble aussi, donc c'est un peu dur à estimer. Donc, je suis allé voir celui-ci, donc Bradford, donc qui est plutôt sympathique, mais malheureusement, ça n'a pas été réévalué. Donc, je me suis basé sur le prix au square feet en 2021, donc ça date de 2021. Et donc là, on serait à 43 dollars par square feet. Et celle-ci qu'on avait, je suis allé voir un peu au-dessus. Ouais, je suis allé voir Taylor. Donc celle-ci, donc pareil, qui date de 2021. Donc elle, la maison, elle a été réévaluée en juin 2023 et ça nous donnait également du 43 dollars par square feet. Quand finalement, nous, on est à 55 dollars par square feet. Alors je sais, Jean-Marc l'a rappelé au dernier CC, ou Rémi, je ne sais plus, que voilà, on n'achète pas au square feet, on achète au nombre de portes. Et en effet, là, on est un peu supérieur. Voilà. Mais malgré tout, on a vu sur Realtor qu'on restait cohérent, en tout cas sur le prix. Donc ça, voilà, ça ne m'inquiète pas. Ensuite, au niveau loyer, je suis allé voir les annonces qu'il y avait en cours dans le quartier et on voit pour des 4 chambres, une salle de bain, les loyers, on est plutôt aux alentours de 1400 dollars, 1600 dollars, 1300, 1400. Donc voilà, on voit quand même qu'on est bien au-dessus de ce que nous, on pratique. Après, voilà, ça fait 70 jours, 62 jours, donc là, c'est récent 12 jours. Mais voilà, est-ce qu'on va aussi après voir les vacances locatives dans le quartier? Et ça peut faire aussi poser quelques questions. Au niveau Zillow, juste ça c'est malgré tout intéressant. Pour eux, le loyer est plutôt aux alentours de 1300 dollars. Donc ils ont pris une moyenne, hein. Donc nous, on est à 1025. Donc ça veut dire qu'on a quand même un petit gap sur cette partie-là. Il n'y avait pas forcément d'infos sur la propriété sur Zillow. Donc, j'ai pas forcément tenu compte. Ce qui a été intéressant, par contre, c'était juste au niveau transport, on est quand même au-dessus de la moyenne, et au niveau vélo, bon, on est proche du centre, donc c'est aussi pour ça que la note est plutôt bon là-dessus. Et un point aussi important, au niveau école, on a quand même une bonne école, un 5 sur 10 sur du D3, c'est plutôt bon. C'est assez rare hein, qu'on a des écoles notées à 5 sur 10 et qui est pas très loin, on est à moins de 1 miles, donc ça c'est un bon point également pour le quartier. Si on va étudier le quartier, donc on est ici au niveau criminalité, on était quasiment au max, hein. On était ouais, donc c'est très élevé sur cette partie-là. Ensuite, vacances locatives. Alors là, on est à 40% de vacances locatives. Encore une fois, on va aller se balader après dans le quartier. Dans les 40%, ils prennent souvent en compte aussi les cabanes. Donc, on va voir qu'il y a quand même pas mal de cabanes dans ce quartier. Donc, ça peut expliquer cela. Mais voilà, ça fait quand même poser quelques questions aussi sur la possibilité de augmenter le loyer et s'ils ne l'acceptent pas, et ben de retrouver rapidement des locataires. Autre information qu'on apprend sur le quartier, j'avais vu des choses intéressantes, notamment sur le travail. Oui, voilà. Typiquement, donc il y a 58% des gens qui travaillent dans la vente et les services, et donc ils travaillent aussi beaucoup dans la restauration rapide. Voilà, donc c'est plutôt de la vente ou de la restauration rapide, et voilà, donc c'est quand même une grosse proportion à 58% qui travaillent dans ce genre d'emploi. Et ensuite, et bah, alors par contre, oui. Donc au niveau travail, en général, j'analyse le travail et les stats, elles sont généralement sur le temps de trajet entre 15 et 30 minutes. Sauf que là, eh ben, on n'a pas le temps de trajet à 15-30 minutes, mais j'ai 30-45 minutes. Donc là, ça commence à allonger et on voit que 30% des gens qui travaillent mettent entre 30 et 45 minutes. Donc, c'était compliqué d'analyser parce que moi, en général, toutes mes stats, c'était à 15-30 minutes. Donc, on va supposer qu'une autre partie, au moins facilement 50%, mettent entre 15 et 30 minutes, surtout qu'on est très proche du centre. Donc, voilà, malgré tout,
je pense que sur cette partie-là, on est plutôt pas mal. Par contre aussi, ça donne pas mal d'informations. On voit cette stat, c'est qu'il y a que 59% des gens qui ont leur voiture privée. En général, les États-Unis, on sait, ça, c'est quand même très important d'avoir sa propre voiture, voire même plusieurs voitures. En général, on est même aux alentours 70-80%. Et donc là, c'est ce que 59%. Et il y a quand même quasiment 39% des gens qui font du covoiturage. Donc, qui prennent le bus, pardon. Et 8 qui font du covoiturage. Donc, quand même, 30%, c'est plutôt pas mal. Après, on a vu euh, que la note au niveau transit, transport était plutôt bonne. Donc ça, voilà, ça peut expliquer. Et encore une fois, on est très proche du centre de Détroit, donc ça explique cela à mon avis. On va aller se promener et dans le quartier et je vais vous donner la note. Donc voici la propriété et je suis allé me promener et par contre, sincèrement, voilà, juste à côté, honnêtement, bah, on voit, là, tout est défoncé. Donc ça, c'est une cabane. Là, on voit ça s'affaisse, c'est une autre cabane. Ensuite, en face, on peut supposer aussi, c'est plutôt une autre cabane, ça, une autre cabane. En fait, autour, il n'y a que des cabanes. Donc, c'est simple, c'est rempli de cabanes. Là, bon, si c'est pas une cabane, en tout cas, c'est pas du tout entretenu. Là, c'est une cabane. Là, c'est une cabane. En fait, il n'y a que des cabanes, à part ces deux propriétés juste à côté qui sont, qui sont pour le coup bien entretenues. Donc là, en fait, on a trois propriétés qui sont bien entretenues. Donc la nôtre et deux à côté. Et sinon, tout le reste autour, honnêtement, il n'y a pas d'entretien. Là, ça commence aussi à être pas trop mal. Mais voilà, dans la rue, clairement, là, c'est une cabane. Voilà, enfin, c'est assez catastrophique, quoi. En fait, la rue, là, soit c'est pas une cabane, mais elle est très très mal entretenue. Bon, typiquement, franchement, la rue, c'est une cata, on va pas se mentir. À part les deux propriétés à côté qui sont bien, le reste, c'est plutôt pas terrible. Du coup, la note, rapidement, j'ai mis 7,03. Pourquoi le rendement, il est plutôt bon, hein, 10,62. Encore une fois, pour les chasseurs de rendement, même si c'est pas ma vision, mais bon, voilà, ça reste un point à prendre en compte. Le prix malgré tout qui est cohérent par rapport en plus à un bien qui va être presque neuf, en tout cas avec l'enveloppe de travaux de 35 000 dollars. Le loyer qui est OK, hein, qui reste pareil, plutôt pas mal, mais attention à la vacance locative. Les points négatifs, par contre, c'est le quartier indirect avec toutes ces cabanes, qui est pas fou. Criminalité très élevée également. Donc, donc voilà pourquoi j'ai mis 7,03. Allons voir tout de suite la seconde propriété qui se trouve à Boxwood Street. Donc la voici. Donc c'est également un duplex, donc de deux units, donc de 3 chambres, une salle de bain. Le rendement, il est à 10,03%. On a 133 000 dollars à lever, donc c'est toujours ce soir à 21h heure française. La Restart, par contre, elle n'est pas comme l'autre. L'autre, pour rappel, c'était au 1er mars. Là, on est à mi-février, donc on gagne à peu près 15 jours, enfin 2 semaines. Mais on va voir aussi, c'est normal, l'enveloppe travaux est moins importante. Du coup, donc on a 20 000 dollars d'enveloppe travaux pour raméliorer, on va dire, le toit et le balcon. Donc on va voir le balcon là. On voit que c'est assez récent, à mon avis, il faut encore consolider tout ça. Et là, le toit, comme ça, on voit pas forcément grand chose. Mais bon, s'ils disent qu'il y a des choses à faire, c'est qu'il y a des choses à faire. On voit que par contre là, le jardin, c'est assez cata. Et ça tombe bien parce que on a également un peu de jardin à faire et maintenant aussi des briques. Donc voilà. Donc après, par contre, quelque chose qui est nouveau, qu'ils mettent pas en général, ils nous disent que la maison juste à côté, elle va être détruite et que ça nous offre la possibilité qu'une nouvelle propriété soit construite, donc neuve, et du coup ça pourra augmenter aussi la valeur du quartier. Alors oui, c'est une possibilité, mais encore une fois, c'est qu'une supposition. Et on voit souvent que, une fois qu'il y a des démolitions, il n'y a pas forcément de nouvelles constructions à côté. Bon, en tout cas, c'est quand même bien de le savoir. Et je trouve que de nous le dire, c'est plutôt intéressant. Juste, on se trouve à peu près dans le même quartier
Donc tout à l'heure, on était juste ici et donc là, on est de l'autre côté du highway dans ce quartier là. Au niveau financier, donc on achète la propriété 94 000 dollars. On a donc 20 000 dollars de travaux, ce qui nous donne du 114 000 dollars, ce qui nous donne un prix au square feet de 51 dollars par square feet. Au niveau loyer, on est à 1750 dollars donc pour les deux units, ce qui nous donne un prix de 875 dollars. Donc là, quand même, ça me paraît plutôt bien, plutôt très très cohérent. Et justement, on va aller voir tout de suite les estimations. Donc sur Realtor, donc l'estimation est à 60 000 dollars. Donc il faut faire 1 fois 2, ce qui nous donne du 120 000. Et quand nous, on est à 114 000. Donc là, pour le coup, on est plutôt bien. Au niveau Zillow, il n'y avait pas forcément d'informations, juste qu'en 2005, la propriété a été vendue 15 000 dollars, mais bon, c'est tellement vieux, ça fait quasiment 20 ans, donc ça ne donne pas forcément une grande information. Euh, on voit juste là que au niveau transit, pareil, transport, on a une bonne note, mais c'est normal aussi, on est très proche du centre. Et par contre, plutôt bien aussi, on a une bonne école, donc bien noté, 4 sur 10, on est quand même proche de la moyenne, et vraiment très très proche, on va aller voir après en se baladant, on est à 0,1 miles, donc on est voilà, c'est juste au bout de la rue, donc ça c'est un point très positif, en tout cas pour loger des familles. Au niveau loyer, et bah pour des 3 chambres, une salle de bain, pour rappel, nous on est à 875 dollars. Et ben ce qu'on voit, c'est plutôt du 1100, 1300, 1400. Donc là, on est plutôt bien. Et Zillow, il nous donnait du 1200 dollars, 1260 dollars. Donc là, honnêtement, je pense qu'on peut faire vraiment un bon gap sur cette partie-là. Donc ça, c'est vraiment plutôt pas mal. Au niveau quartier, au niveau du quartier, donc criminalité, dans le quartier, on est au max. Donc ça, point vraiment négatif. Mais malgré tout, je me dis on est vraiment là à la frontière avec l'autre quartier, donc qui est Tireman's East. Et pour le coup, lui, eh ben, la criminalité, elle est plutôt bonne. Donc on est vraiment à la frontière. Donc je nuance malgré tout ça. Et encore une fois, on voit là. Donc ça, c'est l'école. Donc nous, on est là. C'est juste ça, c'est l'école. On voit qu'il y a une autre école qui est vraiment pas loin. Donc ça, c'est vraiment un bon point pour le quartier. Par contre, on va voir que au niveau vacances locatives, eh ben, on est quasiment à 60%. Donc là, je crois que je l'ai jamais vu autant. C'est assez important. Donc ça me fait quand même poser des questions si ça va nous aider après, si par hasard le locataire venait à partir, si on retrouverait facilement un locataire assez rapidement et pas encore une fois 6 mois, 1 an pour trouver un locataire. Ensuite, au niveau information, sur le temps de trajet, là on revient à nos 15-30 minutes et là on est à 55% qui mettent entre 15 et 30 minutes, donc ça c'est un bon point. On voit que 58% des gens ont leur voiture privée, donc c'est plutôt cohérent avec ce qu'on a vu avant. Et par contre, c'est l'inverse. Donc tout à l'heure, c'était quasiment 20% qui prenaient le bus et 8% je crois qui faisaient du covoiturage. Et là, c'est quasiment 30% qui font du covoiturage et 6% qui prennent le bus. Donc là, c'est quand même assez important sur cette partie. Quasiment 30% fait du covoiturage. Donc ce qui montre aussi voilà, le fait que les gens dans ce quartier-là ont aussi un revenu assez faible. Voilà, ils s'entraident, c'est plutôt bien pour le quartier. Mais ça nous donne quand même cette indication sur le revenu des personnes qui vivent dans ce quartier. On va aller tout de suite se promener. Donc voici la propriété. Donc en novembre 2022, on voit en effet que le balcon était en train de s'affaisser. Ça tombe bien, on a une enveloppe travaux pour le réparer. Je suppose que la propriété qui va être détruite, c'est celle-ci. On voit que là, voilà, le toit est en train de s'effondrer. Donc voilà, on a eu cette propriété, elle va être détruite. Et donc ça, c'est un bon point. Et après, je crois, je suis allé me promener. Honnêtement, là, voilà, on a 2 propriétés en face, c'est plutôt sympa. Et on va aller vers l'école. J'ai pas vu vraiment de cabane. Honnêtement, le quartier semblait
plutôt pas mal. Plutôt pas mal comme ça, à part ouais, celle-ci qui est pas très bien entretenue, mais bon, après je peux pas dire que c'est une cabane, c'est peut-être juste une maison pas entretenue. Comme ça, c'est pas mal. Donc sa note tout de suite, elle est de 7,15. Donc pour rappel, juste dans les notes, donc là on est à 7,15. En moyenne, on est à 7,18. C'est la moyenne des propriétés Realty. Donc voilà, on est dans la moyenne, donc c'est plutôt cohérent. En plus, surtout pour un 10%. Et ben on va aller jusqu'à l'école. Vous voyez, l'école, elle est juste là, donc vraiment c'est au bout de la rue. Donc pour moi, ça c'est un très bon point. C'est un très bon point, clairement, pour le quartier. Donc pourquoi 7,15? Le prix, on a vu, le prix est cohérent, même en dessous, alors qu'on va quand même, on a une enveloppe travaux conséquente. Donc ça, c'est un bon point. Le loyer également est très bon. Le quartier est OK, mais attention à la criminalité quand même qui est élevée et à la vacance, voilà, qui me font poser quelques questions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches. Je vous souhaite de bons investissements et rappelez-vous, le plus important est que chaque jour, vous fassiez un pas de plus vers votre liberté. Ciao!